Nous sommes en 2022 quand débarque sur nos écrans The Batman réalisé par Matt Reeves. À ce moment-là, les critiques sont claires. Le film est une réinvention totale du Chevalier Noir. Avec un box-office avoisinant les 800 millions de dollars, le pari est réussi pour Warner, qui aura fait une excellente communication sur ce reboot de Batman. Le film est particulièrement acclamé pour sa vision réaliste et son ambiance néo-noire, quelque chose de nouveau qui contraste parfaitement avec le Batman fantastique de Zack Snyder, incarné lui par Ben Affleck. Mais alors pourquoi The Batman 2 est-il si attendu, et pourquoi cette production est si longue? Chaque année, un nouveau report est annoncé. Pourquoi? C'est une question qui nous revient constamment, nous fans de DC, mais même fans de Batman en général. Et surtout, de quoi va parler ce film The Batman Partie 2? Va-t-il réellement voir le jour? C'est à toutes ces questions que je vais vous apporter des réponses dans cette vidéo. Mais avant, il est important de revenir à la genèse de cet univers et à la genèse du projet. Car oui, c'est avec ça que l'on va comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est une véritable galère pour The Batman 2. A l'origine, Matt Reeves avait été embauché pour réaliser le film The Batman, mettant toujours en vedette Ben Affleck. Néanmoins, différentes galères dans la vie de Ben Affleck ont fait qu'il a dû quitter le projet, et c'est pourquoi Robert Pattinson a repris le rôle, et le scénario a totalement changé, partant d'un Batman fantastique à un Batman complètement réaliste, encore plus réaliste que celui de Christian Bale. À ce moment-là, Matt Reeves a un champ libre devant lui. Il part dans l'optique de créer un Batverse. De multiples films Batman, des séries télévisées comme The Penguin, des comics comme Riddler année 1, c'est un véritable champ d'honneur qui est fait à ce réalisateur. En parallèle de ce film The Batman, le DCU se noie, il est en train de mourir. Ce sont flop sur flop qui s'accumulent au box-office, seulement le film Joker sorti quelques années avant a réussi à tirer son épingle du jeu. Autrement, c'est une véritable galère pour les studios Warner. Une galère qui conduit finalement à un rachat de l'entreprise, qui devient Warner Bros. Discovery, avec un nouveau PDG à sa tête, David Zaslav. David Zaslav aura une vision claire de ce qu'il souhaite faire avec Warner Bros. Remettre en avant les grosses licences telles que Batman, Superman, Wonder Woman. Il s'inspirera notamment d'un film Batman vs Superman en disant que c'est exactement le genre de modèle de film qu'il veut désormais pour Warner Bros. À ce moment-là, tout le monde pensera à une chose, le Snyderverse est de retour. Néanmoins, quelques temps après ces annonces, nous apprenons que James Gunn et Peter Safran sont nommés à la tête des studios DC. Et là, tout change. Un nouvel univers est lancé, le DCU. La priorité est donnée par James Gunn et Peter Safran à leur DCU, avec un premier chapitre du nom de Gods and Monsters, qui, là, mettra encore en vedette une nouvelle vision du Chevalier Noir, Batman the Brave and the Bold, un Batman plus âgé et plus expérimenté, évoluant dans un univers fantastique, avec une Bat-Family autour de lui, et un Robin du nom de Damian Wayne, le propre fils du Chevalier Noir. Et à cela, évidemment, on se demande tous, mais où est The Batman 2 ? Néanmoins, lors de ces annonces, The Batman 2 est annoncé pour sortir en octobre 2025. Ouais, 2025, cette année. Et alors qu'on s'attendait tous à ce que la sortie arrive, là, un chamboulement arrive à Hollywood. La grève des scénaristes. Cette grève a eu un impact colossal sur la production et le scénario de The Batman. Car oui, tout a été stoppé pendant plusieurs mois, ça a été une véritable catastrophe industrielle au niveau du cinéma. À ce moment-là, la crise est finalement passée. Des nouvelles arrivent pour The Batman 2 qui est décalé d'un an à octobre 2026. On apprend que le scénario est toujours en cours d'écriture. De son côté, James Gunn, avec son DCU, avance très bien sur Peacemaker saison 2 et surtout sur le grand lancement de son univers, le film Superman qui débarquera dans nos salles le 9 juillet prochain. Les mois passent, et pendant ces mois, de nombreuses rumeurs. Des rumeurs de vilains, des rumeurs sur des programmes secondaires, mais ça ne reste que des bruits de couloir. Et finalement, il y a quelques mois, une théorie ultime arrive sur la toile. Et si le Batman de Robert Pattinson était en réalité le Batman du DCU? Car le film Batman The Brave and the Bold prend beaucoup son temps, très peu de nouvelles dessus, et le film The Batman semble avancer avec Matt Reeves qui finalise son scénario. En parallèle, de nombreux projets qui devaient avoir lieu dans le Batverse, comme par exemple un film Clayface, une série sur l'asile d'Arkham, sont renvoyés directement dans l'univers du DCU de James Gunn, avec Matt Reeves comme producteur. Les déclarations subtiles de Matt Reeves laissent penser qu'il se pourrait que The Batman 2 s'incorpore dans le DCU de James Gunn, avec possiblement un bond dans le temps, histoire d'expliquer pourquoi le Batman de Robert Pattinson aurait évolué. Tout ça arrive en parallèle de l'excellentissime sortie de la série The Penguin, qui rencontrera un succès phénoménal et qui recevra plusieurs récompenses, notamment Colin Farrell qui remportera un Golden Globes. La série est acclamée et le retour du Chevalier Noir de cet univers de Robert Pattinson se fait attendre. Et finalement, depuis, c'est compliqué. Car oui, ça fait désormais quelques mois que la série The Penguin est sortie. Et qu'est-ce qu'on a appris depuis ? Que Matt Reeves finissait son script.
Régulièrement, des nouvelles comme quoi Matt Reeves finit son script, des nouvelles encourageantes sont partagées de la part de James Gunn. Lors d'une réunion importante de DC Studios, James Gunn a rappelé, et a donc mis fin à cette grande théorie, que Robert Pattinson était bel et bien dans son propre univers et que le Batman du DCU allait être un nouvel acteur qui n'avait pas encore été casté. C'est donc désormais la fin de ce genre de spéculation, mais une question demeure, et The Batman partie 2, qu'en est-il? Avance-t-il? Va-t-il réellement sortir? Car oui, entre-temps, encore un report, de 1 an à octobre 2027. Même Robert Pattinson semble agacé. Dans ses différentes déclarations, il déclare « Je pourrais prendre ma retraite quand cette trilogie sera terminée », car oui, notez qu'à l'instant T, le projet The Batman est toujours vu comme étant une trilogie. Mais donc, où en est-on aujourd'hui? Ces dernières semaines, nous avons eu des nouvelles rassurantes et en même temps des nouvelles extrêmement inquiétantes concernant ce projet The Batman Partie 2. En réalité, nous avons appris selon certains scoopers, et ça semble se confirmer, que Matt Reeves aurait de très gros problèmes personnels. Des problèmes personnels qui justifient à 200% le fait que The Batman 2 prenne son temps. En parallèle, la priorité chez DC Studios semble être mise sur le film Batman The Brave and the Bold, et ça nous vient directement de certaines déclarations d'initiés comme Peter Safran, le co-CEO de DC Studios, et également James Gunn qui a déclaré que le film avançait bien et qu'il était même co-scénariste sur le projet. Car oui, après tout, un nouvel univers est lancé et on imagine très mal Warner ne pas ramener le Batman de cet univers rapidement. Et encore une fois, ça s'est confirmé récemment avec de nouveaux dires de David Zaslav, comme quoi les 4 piliers du DCU seraient Batman, Superman, Wonder Woman et Supergirl. Ça pourrait aussi coïncider avec cette volonté de Warner d'utiliser de nombreux Batman au cinéma. Car oui, avoir 2 Batman totalement différents pourrait être une rentrée d'argent facile, et je ne pense pas que ce soit un problème pour le grand public du moment que les films sont suffisamment espacés. Et nous avons appris récemment, très récemment, de la part de The Wrap. Nous avons appris que Matt Reeves allait rendre son script à la fin du mois de mai et que les castings vont démarrer au mois de juin. Et je vous le dis avec le sourire, car oui, je suis content. Il semblerait bel et bien que ce projet The Batman 2, avec pour l'instant à l'instant T Matt Reeves toujours présent à la réalisation, va finalement commencer sa production début 2026, afin de sortir visiblement toujours en octobre 2027. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, 2027-2028 seront 2 années cruciales pour le Chevalier Noir, car il y aura The Batman Partie 2 et également le film Batman The Brave and the Bold. Maintenant, lequel sortira en premier, c'est la grande question à laquelle probablement le film Superman répondra cet été. Car oui, si Superman cartonne, les gens voudront découvrir le Batman de cet univers, et sortir The Batman 2 dans la foulée pourrait être un petit peu compliqué. Mais en parallèle, on voit que The Batman 2 avance néanmoins plus rapidement que The Brave and the Bold. Donc, je me dis qu'il faut attendre de voir. Mais alors de quoi concrètement va parler ce film The Batman Partie 2? Et fait-il vraiment partie d'un plan d'une trilogie? Ou va-t-il uniquement conclure cet univers? Ça encore une fois, c'est difficile d'y répondre à l'instant T, car il y a des arguments qui iraient dans les deux sens. Mais quant à l'officiel, pour l'instant on parle toujours d'une trilogie, alors restons là-dessus. Les rumeurs sur les vilains qui pourraient apparaître, ce n'est vraiment pas ce qui manque. On le sait, Colin Farrell apparaîtra légèrement dans ce The Batman Partie 2. Il a déclaré, lui-même, qu'il y avait un plan pour une trilogie et que son rôle serait un peu plus conséquent dans The Batman Partie 3. Dans le premier film, une scène coupée révèle le Joker, incarné par Barry Keoghan, qui lui aussi pourrait faire un grand retour dans ce chapitre 2 de The Batman. Il avait également partagé une story suspecte où on voyait une carte du Joker, accompagnée de dessins de Alice au Pays des Merveilles, chose qui pourrait véritablement laisser penser que le Chapelier Fou pourrait faire partie de cette grande aventure. De grosses rumeurs laissaient également présager que le personnage de Clayface pourrait être l'un des antagonistes de ce The Batman Partie 2. En effet, une version de Clayface bien plus réaliste, mais tout cela aurait changé étant donné qu'un film Clayface fantastique est en développement dans le DCU de James Gunn et lié au Batman de ce DCU. L'introduction de Double Face pourrait également être une option. Notez une chose importante, un nouveau procureur agit à Gotham City, et ça nous vient directement de print qu'on avait eu à l'occasion de la sortie de la série The Penguin, où on a appris, comme dit, qu'un nouveau procureur était en poste à Gotham City, suite évidemment aux événements de The Batman, où l'ancien procureur s'est fait exploser. L'introduction d'Harvey Dent pouvant devenir Double Face est donc une option. Mais la théorie la plus populaire, ce que les gens aimeraient véritablement voir, et quelques indices ont déjà été laissés dans différents médias, que ce soit la série The Penguin, le film The Batman, ou même encore dans le comics Riddler année 1, c'est la Cour des Hiboux. L'emblématique Cour des Hiboux, qui nous vient d'un run New 52, la Cour des Hiboux n'est pas si ancienne, mais rapidement, elle a su s'installer comme étant l'un des antagonistes les plus connus de l'univers du Chevalier Noir, et cette Cour des Hiboux pourrait être un atout majeur dans l'univers The Batman. Mais il y a également du teasing pour un autre personnage, le personnage de Hush. Hush Tommy Elliott, le meilleur ami d'enfance de Bruce Wayne, car dans le premier film, un mot Hush apparaît
le journaliste qui s'est fait tuer à la demande du père de Bruce Wayne était un Elliot, peut-être le père lui-même de Thomas Elliot. Et dans l'affaire The Penguin, nous parlons encore une fois du pont Elliot. Ça fait beaucoup de coïncidences. Néanmoins, on serait sur un réarrangement total de l'histoire Batman Silence, car dans Batman Silence, Thomas Elliot est le meilleur ami d'enfance de Bruce Wayne. Mais en plus de ça, l'histoire de Batman Silence est une histoire très fantastique. Matt Reeves de son côté a déclaré que l'histoire ne serait pas fantastique, qu'elle irait jusqu'au bord du fantastique, à la limite entre réalisme et fantastique, mais jamais au-delà. Il a également déclaré, et c'était quelque chose d'assez surprenant, que malgré qu'à la fin, Bruce Wayne semble être complètement devenu un justicier accompli en tant que Batman, avoir réellement compris qu'il ne devait pas être la vengeance, mais plutôt la justice, que Bruce Wayne souffrira dans ce The Batman Partie 2, car il prendra le poids de la culpabilité des événements qui sont arrivés et de la grande inondation de Gotham City, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, comme on a pu voir les répercussions dans cette série The Penguin, notamment centralisée autour du personnage de Victor Aguilar. Et je vous l'ai dit, alors que des rumeurs évoquaient le fait que Matt Reeves pourrait laisser sa place de réalisateur à possiblement l'équipe ayant travaillé sur The Penguin suite à ses problèmes personnels, James Gunn a confirmé que pour l'instant, Matt Reeves était toujours le réalisateur du film. Notez qu'il a un contrat d'exclusivité avec Warner et que quoi qu'il arrive, qu'il réalise ou qu'il ne réalise pas, il sera forcément derrière ce projet. Après tout, c'est lui qui, en collaboration avec Matt Tomlin, écrit le scénario de ce The Batman Partie 2. Ce que j'attends le plus personnellement de la suite des aventures de ce Bruce Wayne, c'est justement Bruce Wayne. Car dans le premier film de Batman, nous avons énormément de Batman, mais finalement très peu de Bruce Wayne. Et ça pourrait être justement intéressant de voir justement plus de Bruce Wayne dans ce deuxième film que de Batman, car après tout, peut-être va-t-il laisser son rôle de Batman un peu de côté, ce qui explique pourquoi il est absent dans les événements de The Penguin. Car également un print qui était sorti à l'occasion de The Penguin, un print promotionnel, laissait sous-entendre que James Gordon était sans nouvelles du Chevalier Noir depuis un certain temps. Aurait-il quitté la ville pour aller suivre un entraînement ? A-t-il décidé tout simplement de laisser tomber car il est un peu en burn-out et de se reconcentrer sur sa vie en tant que Bruce Wayne et les entreprises Wayne? C'est une théorie qui est très probable. Et j'attends qu'une menace fasse sortir le Chevalier Noir. J'attends également un développement du Joker de Barry Keoghan, qui visiblement est un Joker totalement unique, qui aura une origin story complètement et radicalement différente, et une histoire et une approche radicalement opposée à celle de Heath Ledger et des autres Jokers qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, notamment du Joker fantastique incarné par Jack Nicholson ou qu'on pouvait retrouver dans les jeux Batman Arkham. Il faudra encore s'armer légèrement de patience, mais on voit que The Batman 2 commence à émerger et à sortir de l'eau, et j'ai bel et bien l'impression que des nouvelles pourraient arriver rapidement. Qui sait, peut-être les news de casting vont être déclarées par Matt Reeves avec des vieux gifs, comme à l'époque où il avait donné des vieux gifs en mauvaise qualité pour déclarer justement qui allait incarner le personnage du Pingouin, le personnage de Selina Kyle Catwoman. C'était très intéressant et une approche similaire pourrait être envisagée, ou des déclarations lors de la Comic-Con cet été, rien d'impossible. Et nous sommes à Hollywood, alors qui sait? Peut-être que Robert Pattinson rejoindra quand même le DCU de James Gunn. Si tu aimes cette vidéo, l'univers DC et l'univers Marvel, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu attends le plus de ce The Batman Partie 2, mais surtout si tu penses qu'il sortira en premier ou en deuxième par rapport au film Batman The Brave and the Bold. Je pense qu'on a fait le tour de ce projet The Batman Partie 2. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham. You shout until you turn around, blast the